Chers amis, bonjour, bienvenue sur canalturf.com. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Avant toute chose, un très joyeux Noël à vous, à vos proches et à tous ceux que vous aimez. Nous allons parler ici des deux quintés de ce week-end. Nous sommes à Vincennes, meeting d'hiver oblige. Samedi, nous avons affaire à des chevaux d'âge âgés de 8, 9 et 10 ans. Les chevaux qu'on connaît bien, ils sont 18 au départ, tous au même échelon, 2700 mètres de la grande piste, le parcours du Prix d'Amérique, avec une épreuve, un Prix Strasbourg, qui s'apparente à la revanche, pour certains, la consolante, de la finale du Grand National du Trot, qui avait été remportée, vous vous en souvenez, il y a 3 semaines, par un certain Belavis. Est-ce que nous avons des favoris fiables dans cette épreuve? À mon sens, oui. Nous avons le numéro 12, Unbridled Charm. C'est l'écurie Victoria Dreams, l'entraînement de Philippe Moulin, autrement dit celui de Jean-Philippe Dubois, que l'on retrouve au sulky. C'est un cheval qui cherche sa course et qui est beaucoup mieux maintenant qu'on l'envoie en tête, ou en tout cas aux avant-postes, plutôt qu'à le maintenir à l'arrière-garde, où on attendait, où on finissait avec les aléas du parcours que ça pouvait comporter. Ce numéro 12, Unbridled Charm, est ma base. Je vais vous parler du Grand National du Trot. Dans cette finale, Violine Mourotez avait terminé 3e. Elle était alors déférée des 4 pieds pour l'une de ses rares fois dans la carrière. Mais là, Violine Mourotez ferrée, ce n'est pas très grave parce que finalement, le déferrage absolu ne l'améliore pas nécessairement. Elle a terminé 3e sur plus long, 2850 mètres de la finale du Grand National du Trot. Elle est capable ici de prendre une part active à l'arrivée. Et derrière cette Violine Mourotez, on retrouvait à la 4e place un certain Van der Love qui porte dans ce prix Strasbourg le numéro 3. Van der Love qui est de nouveau confié à Eric Raffin, qui devrait normalement faire encore un peu plus ample connaissance avec le pensionnaire d'Emeric Thomas et lui aussi viser une très belle place. Donc nous avons 3 bases, le 12 Unbridled Charm, le 3 Van der Love et le 7 Violine Mourotez. Alors maintenant nous allons passer en revue les autres concurrents, commençant par l'As, Valsmica, un entraîneur en forme et un driver qui ne l'est pas moins, c'est Sylvain Roger. La jument reste sur une belle tentative, elle reste sur une 5e place. Elle se plaît sur ce tracé, une fois sur deux à l'arrivée, mais elle est quelquefois très fantasque, elle est capable de prendre la faute, de prendre le galop, mais elle est déférée des 4, donc on peut en attendre éventuellement une belle performance et une 4e ou 5e place à Bellecote. Je laisse de côté Tantale Le Foll, qui dispute ici la dernière course de sa carrière. Vic Dupombreau n'est pas dans le même cas, c'est le numéro 4. On n'a rien vu de sa part depuis très longtemps. C'est le compagnon d'entraînement de Valsmica, mais je le laisse de côté. Tamiso, dernière course de sa carrière, déféré des 4 avec Mathieu Abrivard au sulky. Pourquoi pas? C'est l'entraînement de Roland Chaffrelot. Lorsque Roland Chaffrelot emmène ses chevaux à Vincennes, on fait toujours très attention, mais il y a quand même un lot, ça va être compliqué. Attention à la candidature du 6, Vénosque du Minel, un cheval qui fait toutes ses courses, qui est sans doute meilleur sur piste plate, mais qui vient de très bien faire sur la grande piste de Vincennes en se classant 5e, on retient. Ustar de Vandel, c'est Franck Nivard aux commandes, entraîneur et driver. Lui aussi semble tourner autour du pot, il est un peu barré pour les premières places, mais on ne peut pas lui interdire de prendre une place. Nous avons les deux concurrents que présente Fabrice Lercier. Tout d'abord Vasco de Viette, qui peut avoir ma préférence, c'est en tout cas le choix de Gabi Gélormini. Ce Vasco de Viette, Unero Montaval étant drivé lui par Jean-Michel Bazir. Autrement dit, les deux se doivent de figurer dans un champ réduit. Totem d'Azur a pris inexplicablement le galop en pleine en dernier lieu. Il n'a pas confirmé depuis ses très belles performances de l'automne et à Mons et à Volvega. Dernière course de sa carrière encore, déféré des antérieurs. Attention aux pensionnaires de Junior Gelpa. Je laisse de côté Vinochka, même si elle est en forme, elle vient de s'imposer. Vénus de Bailly est capable de faire quelque chose. Alexandre Abrivard est au sulky. Elle reste sur une belle 3e place sur plus long. C'est une belle chance. On élimine Ursa Major. Talien, dernière course de la carrière également, déféré des 4 pieds, ce qui ne lui arrive pas tous les jours. Il reste sur une 8e place qu'il peut améliorer, mais plutôt en fin de combinaison. Une Dancer avec Mathieu Mautier, pourquoi pas, pour une place à Bellecote, c'est-à-dire fin de combinaison. Et on se méfiera tout particulièrement en fin du 18, un nuage d'osmose. C'est son plus bel engagement de l'hiver, pratiquement à quelques euros seulement de l'élimination. Je vais voilà, 451 000. Il est à 1030 € du plafond des gains, donc déféré des antérieurs. Le pensionnaire d'Émile Allard mérite crédit. Donc on récapitule notre quintet de samedi avec 3 bases fiables. Le 12, Unbridled Charm. Le 3, Van der Love.
et le 7 Violine Mourotaise, et ensuite éventuellement en piochant par-ci par-là, on peut aller vers Vénus de Bailly, le numéro 13, Unero Montaval, Jean-Michel Bazir, le numéro 14, son compagnon d'entraînement, le 9 Vasco Giel, nous avons également Vénosque du Minel, et si on cherche des petites cotes, pourquoi pas Talien le 16 avec l'As Valmica. Quel beau programme que celui de ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. 2 groupes 1, le prix de Vincennes qui s'adresse à des concurrents âgés de 3 ans sur la licence de 2700 mètres. C'est au trop monté, c'est un peu le pendant dans la discipline du critérium des 3 ans. C'est le pendant dans la discipline du critérium des 3 ans. Nous avons également le critérium continental qui sera support de pic 5, critérium continental dans lequel ils sont nombreux au départ et dont le gagnant sera qualifié directement pour participer au Grand Prix d'Amérique. Justement, qualification directe pour le Prix d'Amérique, c'est ce que propose le Quintet, le prix Ténor de Beaune, un groupe 2 réservé aux chevaux âgés de 5 ans. Là encore, son lauréat sera présent lors du grand rendez-vous du dernier dimanche de janvier. On a franchement un très bon lot, ils sont 15 au départ, et quelques favoris, en tout cas, à mon sens, pour la victoire, ils sont au nombre de 3. On commence avec celui qui nous a époustouflés, il fait sa rentrée, c'est Twister Bill, il s'est imposé en octobre dernier sur les programmes de Yonkers aux États-Unis, et on se souviendra qu'il avait pris la 3e place auparavant derrière Aubryon du Gers et Bold Eagle dans le Grand Prix d'été, cela à l'automne dernier à Vincennes, et c'était la note ce jour-là, puisque s'il avait trouvé le passage, d'aucuns prétendaient qu'il aurait sans doute battu et Aubryon du Gers et Bold Eagle. En tout cas, on en fait déjà l'un des principaux favoris du Prix d'Amérique. Donc attention à ce numéro 14, Twister B. On retient également un cheval qui est très impressionnant, c'est le 13 Redley Express, un fils de Reddy Cash. C'est un Scandinave. Il reste sur la bagatelle d'une douzaine de victoires. Voilà, là il se présente dans sa robe de mariée. Il est déféré des 4 pieds, confié à Björn Goop. Lui aussi peut prétendre s'imposer. Et côté français, on s'intéressera à la candidature. Ce sera notre 3e base. Du 12, Cara Williams, vous le connaissez bien, lui est resté sur 6 victoires d'affilée avant d'échouer, appelons un chat, avant d'échouer dans le prix du Bourbonnais où il avait pris la 7e place, le prix du Bourbonnais, qui était l'une des préparatoires au Prix d'Amérique. C'était d'ailleurs à cette occasion la première fois qu'il affrontait des vieux chevaux. Là, il ne retrouve que ses contemporains, on doit le racheter. Donc, 3 bases, le 12 Cara Williams, mais surtout Twister B, le 14 et le 13 Ridley Express. On descend les différents concurrents de ce prix Ténor de Beaune en commençant par là, Scalaska de Guèze, associé à Frédéric Darondel. C'est l'entraînement de Jean-Michel Bazir, 2 victoires d'affilée, mais la jument est absolument surclassée. On peut s'intéresser éventuellement à la candidature du 2, Tosland Q, ça va être compliqué. Tobin Chronos, c'est l'entraînement de Daniel Reden, ça va être compliqué aussi a priori. J'aime beaucoup le 4, Tessidete qui vient de prendre la 3e place derrière Cachengo. Elle peut là encore viser un bel accessite, c'est une italienne. La surprise du chef, c'est peut-être le numéro 5, coup droit. L'entraînement à Gourte avec la drive de Mathieu Abriva, un coup droit qui est en condition physique ascendante et dont on ne connaît finalement pas les limites. Le numéro 6, Kyle Griff, vous le connaissez bien, il a totalement changé son fusil d'épaule, il défendait la Kazakh Bertrand. Auparavant, alors qu'il était entraîné par Sébastien Garato, il a été vendu en Scandinavie, là où il fait toute sa carrière, plutôt bien. Mais en France, contre ces chevaux-là, il est condamné aux accessites. Ses retrouvailles avec la grande piste peuvent éventuellement le mettre tout en gaieté, mais rien n'est moins sûr. Je laisse de côté le 7 Cobra Bleu, le champion de l'écurie Vercruis. Trader s'est ferré à ce titre-là, je le laisse de côté également. Attention, numéro 8, Treasure Chronos. Treasure Chronos, vous le connaissez, c'est l'entraînement de Jimmy Jordan. Treasure Chronos avait pris le départ du Prix d'Amérique l'année dernière, il avait terminé 9e. D'ailleurs, dans ce prix Ténor de Beaune, nous avons 2 concurrents qui ont disputé le Prix d'Amérique 2017, à savoir Treasure Chronos, mais également Wild Honey, la plus riche du lot, qui aura sa chance. Cyprien Desbordes, Ferré revient du monté en forme. Ça va être, à mon avis, très compliqué. On a un cheval qui est en plein sur sa distance, c'est le 11, Charlie Dunoyer, fils de Reddy Cash, entraînement de Philippe Allaire. Là encore, belle surprise possible. On se souvient qu'il avait remarquablement terminé en faisant le petit parcours dans le Grand Prix de Bretagne, dont il avait pris la 3e place. Eh bien, on a terminé un petit peu avec ça. Donc, 3 bases, Twister B, Absolu, Ridley Express, beau match en perspective, et Cara Williams, qui tentera d'arbitrer. Et ensuite, si on descend par rapport à tout ce que je vous ai dit, le 4 Tessidete, attention, le 5 coup droit, faites très attention, et on est ensuite sur Treasure Chronos, Charlie Dunoyer le 11 et Wild Honey le 15. Pour ma part, il ne me reste qu'à vous remercier, à vous souhaiter de bien jouer et pourquoi pas de gagner. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même horaire a priori,
pour parler des beaux quintés du week-end du Nouvel An. En attendant, joyeux Noël à tous.